En Eswatini, les sénateurs ont refusé lundi 17 octobre de débattre et d'adopter le règlement sur les services correctionnels de 2022, soutenant que ce n'était pas le bon moment et ont exhorté le gouvernement à régler le problème des officiers subalternes. Selon les médias du pays, les législateurs ont fait valoir qu'il serait inapproprié pour eux de continuer à débattre et éventuellement d'adopter les règlements alors que des officiers subalternes sont lésés. Lors d'un incident sans précédent, environ 50 officiers subalternes lésés du service de police royale d'Eswatini et des services correctionnels de Sa Majesté ont défilé la semaine dernière pour remettre des pétitions au gouvernement. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a retiré l'amendement au manuel ministériel dans l'attente d'un examen, a déclaré son porte-parole lundi 17 octobre 2022. Selon ce dernier, le chef de l'État a ordonné le processus de retrait de la minute présidentielle sur le guide des membres exécutifs communément appelé manuel ministériel pour 2022. Le retrait donnera effet à la version 2019 du guide en attendant un examen. L'amendement qui a provoqué un tollé public prévoit la fourniture gratuite d'électricité et d'eau aux ministres et sous-ministres. Un autre amendement également à l'honneur est la suppression de la limite du nombre des membres du personnel pouvant être employés dans les cabinets privés des ministres. Le président d'Angola, João Lourenço, a déclaré samedi 15 octobre à Luanda que la lutte contre la corruption et l'impunité continue d'être menée par les organes compétents avec détermination et objectivité. Dans son discours sur l'état de la nation, le chef de l'État a indiqué que le nombre d'affaires engagées au cours des 5 dernières années est de 527, dont 247 déjà clôturées. Il a rappelé qu'au cours de la période précédente 2012 à 2017, seules 18 enquêtes avaient été ouvertes en Angola pour corruption, blanchiment d'argent et délits connexes. À l'en croire, dans la période comprise entre 2017 et septembre 2022, 2511 dossiers ont été ouverts à travers le pays pour les délits de détournement de fonds, de blanchiment d'argent, de corruption. L'État du Zimbabwe conservera le taux d'intérêt de référence le plus élevé au monde à 200% jusqu'en 2023, donnant la priorité à la stabilité économique plutôt qu'à des taux de croissance élevés. Selon le ministère des Finances, les autorités doivent désormais sacrifier la croissance qu'ils avaient précédemment prévue à 4,6% contre une prévision de 5,5% en novembre. Le Fonds monétaire international ayant réduit les perspectives de croissance du Zimbabwe à 3% cette semaine contre 3,5%. Le pays d'Afrique australe a relevé ses taux d'intérêt à 200% en juin 2022 pour aider à contenir l'inflation et soutenir une monnaie locale qui a perdu plus de 80% de sa valeur par rapport au dollar américain cette année. Le gouvernement zambien a débloqué près de 442,2 millions de kwacha à toutes les écoles, marquant l'allocation finale de subventions dans le cadre du programme d'éducation gratuite. Selon le ministère chargé des Finances, suite à la décision du gouvernement en octobre 2021 d'offrir un enseignement gratuit à la petite enfance au niveau secondaire, toutes les écoles publiques ont reçu des subventions trimestrielles du Trésor public. L'autorité a indiqué que ces subventions sont versées dans les 2 premières semaines du début de chaque trimestre pour assurer le bon fonctionnement des écoles à l'échelle du pays.